Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 31 août 2023 aujourd'hui. On se retrouve sur YouTube pour les énergies de la pleine lune, puisque la pleine lune, elle était cette nuit, enfin la nuit dernière, à 3 heures du matin. Donc voilà, donc on va regarder quels sont vos messages à recevoir, quelles sont vos énergies pour cette pleine lune. Il est, en principe on dit, pour la pleine lune, que c'est des énergies où on libère des choses. Je le dis assez régulièrement lorsque je fais des vidéos qui concernent nouvelle lune, pleine lune, mais je vais vous expliquer donc comment je vois les choses. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse et ce n'est pas la seule façon de voir les choses, mais dans ma logique, de la nouvelle lune à la pleine lune, la lune est montante. Donc en fait, en positif, on va dire. Et du coup, c'est une période où on demande des choses, en fait. C'est pour ça qu'on utilise plus l'échec d'abondance, la loi de l'attraction. Bien évidemment, la loi de l'attraction, l'échec d'abondance, ça marche tout le temps. Mais le fait que c'est quelque chose qui se dise dans la communauté terrestre, on va dire, ça fait que beaucoup de monde font l'échec d'abondance, beaucoup de personnes font l'échec d'abondance et la loi de l'attraction à ce moment-là, ce qui fait que ça s'appelle un égrégore. Il y a beaucoup d'énergies qui font la même chose, donc l'énergie est beaucoup plus puissante. C'est pour ça que c'est beaucoup plus fort de le faire à ce moment-là. Voilà. Et de la pleine lune à la lune noire, donc à la nouvelle lune, elle diminue. Et là, du coup, on se libère et on rentre dans cette période de donc diminution. Et c'est pareil, tout le monde, enfin beaucoup de monde le dit. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est, pardon, du coup ça fait flou avec ma main. C'est quelque chose en fait, un égrégore qui fait que c'est une grosse période de libération. En plus, Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Donc Mercure qui rétrograde, ça signifie sur les humains qu'il y a des soucis dans les compréhensions, dans la communication. Enfin voilà, c'est des difficultés plus que des soucis en fait à communiquer. Donc la communication peut être coupée ou plus tendue ou du coup avoir des incompréhensions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc déjà aussi, si ce que je fais vous plaît, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche qui doit être, je sais pas, en haut, je crois, de votre écran pour voir toutes mes vidéos et être prévenu de mes prochaines vidéos. Voilà, liker, commenter, tout ça, tout ça. Vous pouvez également me contacter en message privé sur Instagram, vous avez mon compte en page d'accueil de YouTube ou par mail calypsowitchsociety@gmail.com pour des guidances privées parce que bien évidemment là nous restons sur des guidances générales, donc je consulte en privé. Ce sont bien évidemment des prestations payantes. Je vous donnerai mes tarifs et mes prestations lorsque vous me le demanderez en message. Allez, on y va. On va demander du coup les énergies. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez libérer? On va regarder peut-être déjà général. Et peut-être après on va faire plutôt côté amour. Allez. Je vais prendre le tarot des enchanteurs. Je vais essayer de ne pas battre les cartes trop près du micro. Le magicien, ok, elle veut beaucoup sortir depuis quelques jours. Et on va faire une coupe d'abord. Ah, non, c'est pas retourné. Ok. Je vais m'arrêter, mais c'est parce que c'est quand je le sens en fait. Ok, ici. Ok, on a la justice. Ok, et le roi de coupe. Bah c'est rigolo. Enfin, la coupe en fait, ça va donner l'ambiance générale. C'est rigolo parce que de le roi de coupe, on est dans les émotions. Et je pense qu'effectivement, quand on a à libérer, on libère des émotions. Là, on vous dit en fait par rapport à la justice, vous voyez, il y a un plateau et une balance, donc ça parle d'équilibre. La carte de la justice parle pour moi d'équilibre.
On vous dit en fait de revenir dans un équilibre dans les émotions parce que le roi de coupe il est stable dans ses émotions ou que justement avec les libérations qui vont se faire avec cette pleine lune et avec Mercure qui rétrograde, il va y avoir de grosses libérations qui font que vous allez revenir dans des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus équilibrées et du coup beaucoup mieux pour vous. Allez, on va tirer un petit peu. Là, je viens de voir le fou. Un renouveau, un vent de renouveau souffle pour vous. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok. Ah oui, bah il y a du changement. Hein. Ouh là là, ouh là là. Ah bah le magicien, vous voyez, il veut sortir. Hein. Ah ben voilà, le fou. Bon ben le message, hein, on va s'arrêter là. Parce que là, moi, ce que j'ai, le 3 d'épée, en fait. Énergie de crise, énergie de rupture, énergie de mal-être, énergie de choses, ça va pas. Il y a la croix là, vous voyez. C'est compliqué. C'est compliqué, 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 compliqué. Donc les énergies sont lourdes pour vous. La mort, le gros changement, mort, renaissance pour moi. Hein. Donc on arrête, on met une fin. Avec les énergies de cette pleine lune, on met une fin à ça. On arrête ces énergies lourdes, on arrête ces énergies, cette tristesse peut-être aussi. Des choses un petit peu basses en vibration. Donc là, hop, il y a un changement avec la mort. Et le magicien, c'est le battleur dans les tarots normaux, entre guillemets. Donc du coup, il y a une idée de début. En fait, c'est du savoir-faire. On a la capacité de changer les choses. On peut le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez changer les choses et ne plus être dans ces énergies basses. Donc là, on libère ça. C'est vraiment très très parlant. Avec l'impératrice, on a la fertilité, l'abondance, la création, la créativité, la construction de quelque chose. Donc on a envie de changement, de construire quelque chose. Et là, avec ce fou, on a ce vent de renouveau dont je vous parlais précédemment. On a quand même encore un petit peu des doutes. On est rattaché, vous voyez, c'est la dernière carte des 5. On est rattaché encore un petit peu à ça. Pardon pour le trépied. À ça, en fait, à ces énergies-là. Il y a ce changement qui doit se faire, mais il y a un petit peu de retrait avec ce fou. On hésite à sauter, on hésite à se libérer et à partir qu'avec ce petit baluchon. Mais on va le faire. Pour moi, on va le faire. Donc, c'est ce qu'on vous demande en tout cas de faire. Je vais regarder avec un deuxième tarot. Le tarot, Light Years Tarot. On va voir ce qu'on nous dit. Allez, on va faire une coupe également. Oups. Ok, on a l'étoile, hein, l'espoir des choses, c'est en fait des envies des envies de légèreté, des envies de renouveau. Beaucoup d'envie en tout cas avec cette carte. Allez, encore un et ok. Ok. Ah bah, c'est la mort. Donc voilà, on y est. Je vais la laisser. C'est la coupe du coup, mais voilà, bon, pour vous montrer quand même. Et du coup, on a la roue de fortune. Donc vous voyez, en fait, là, à la coupe, on a ce changement. Tout à l'heure, on avait revenir dans une stabilité émotionnelle avec le roi de coupe et la justice. Là, on a un gros changement. On a le vent qui tourne pour nous, la chance qui se met sur notre route, en fait. Donc, des énergies qui vont être beaucoup mieux, beaucoup plus positives avec ce changement de mort-renaissance. Mais vous voyez, on a deux fois la même carte. Donc, on vous dit qu'il y a un changement, je pense qu'à partir du 15 septembre, peut-être avant pour certains. Mais bon, ça rétrograde dure jusqu'au 15 et ça secoue dur au niveau énergie. Donc voilà. Et c'est marrant, j'ai l'étoile là, je viens de la voir. Allez, on va tirer quelques cartes.
qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Hop, ah non, celle-là, je la prends pas. Elle n'a pas vraiment sauté. J'ai vu ce que c'était, donc je verrai si ça complète le message. Est-ce qu'on va avoir des cartes? Et encore la mort en dos de deck. Hein. Donc celle-là, elle veut vraiment venir. Hein. Celle-là veut vraiment venir. Hop, on a du coup... Ah, alors on laisse partir des choses. Hein. Non, pas celle-ci. En plus, il y en a deux. Ok, et je crois que c'est l'étoile. Ah non, c'est pas l'étoile, je croyais, mais... Ok. Et le magicien, vous voyez, ah bah, du coup, on a eu la mort encore à la coupe, et là on a 2 fois le magicien. Hein, donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce tarot? Vraiment laisser partir des choses, voilà, vous voyez là, je vous montre la carte. Elle libère des choses, le 5 de coupe en fait. Mais ce 5 de coupe dit que il y a quand même beaucoup d'émotions et c'est compliqué pour vous ce changement. C'est compliqué d'avancer, de laisser partir ces coupes en fait. Mais en fait, on va accueillir quelque chose de nouveau. Donc ça peut être sentimental, hein, ça peut être autre chose. Mais l'as de coupe, ça parle quand même de nouvelles connexions. Donc il y a de la nouveauté. C'est un as, c'est un début, on repart sur autre chose. Avec la force, on vous dit que vous êtes capable en fait. Vous avez cette force en vous. La force, c'est la carte de la force, ça allie la force et la douceur. Mais on vous dit que vous avez beaucoup de ressources en vous en fait, plus que vous ne le pensez, pour avancer et pour libérer en fait ce que vous avez à libérer. Même si vous avez des doutes hein, avec ce 5 de coupe. Moi, avec ce 10 d'épée qui parle encore de rupture et de laisser partir, vous voyez, en fait, c'est un peu la même carte. On laisse partir des choses, mais là, on regarde et on a du mal. Là, on tourne le dos et on avance vers le soleil. Donc là, on dit, on va prendre la décision et on va y arriver à partir, à laisser partir ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et ce magicien, encore une fois, il vous dit que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de travailler les énergies, de les maîtriser. Et du coup, vous êtes complètement capable de faire ce changement que vous a annoncé la mort renaissance. Allez, du coup, on va regarder un petit peu avec mon oracle. Allez. Une coupe avec mon oracle. Ok, c'était la carte du désir. C'est la carte du S-E-X-E. Je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube. Ok. Le oui. Ok, ça, c'est pas la mort, mais c'est c'est le chamboulement. Hein, donc, ok, on vous dit, voilà, il y a un changement de direction à faire. Il y a un avant-après. On vous redit encore, c'est la même chose. Hein, du coup, on change. Les énergies. Des choses à plus... on laisse partir en fait. Hein, donc, allez, on va tirer 3 cartes. 3 cartes. Voilà, les blocages. Ok. Ok, et la dernière. Ok. Oh ben, ça dit vraiment en fait les blocages. Bon, c'est la carte de l'homme aussi, mais là je considère que c'est plus les blocages parce que on vous dit de laisser faire, lasser. Vous voyez là, il y a les ballons avec marqué anxiété, culpabilité, colère, tristesse, peur, et du coup on lâche tout ça, on libère. Vous voyez, c'est très parlant. Hein, mon jeu, ça c'est mon jeu, l'oracle de Calypso. Du coup, qui est édité chez Très Daniel, que vous pouvez précommander déjà, je vous le redis. Et on vous dit, il faut vous bouger les fesses hein, pour faire ça. Vous êtes capable. Donc on se remue le popotin là et on secoue le cocotier
Et voilà, on va le faire, on va y arriver. Voilà, il faut juste se bouger les fesses. Allez, on va passer voir ce qu'il y a du côté sentimental. Allez, on va regarder un petit peu avec le Béline pour le sentimental. Est-ce qu'on doit libérer des choses niveau sentimental? Le plaisir est ok. Je pense que du coup, effectivement, on dit encore parce que le plaisir, en fait, est contre la méchanceté, en fait, vraiment. Moi, j'ai l'idée d'être plus dans des vibes hautes, dans des vibes wow, d'amour, de plaisir, plutôt que dans des vibes basses, de, je sais pas, moi, jalousie, colère, tout ce que vous voulez. Encore une fois, donc même niveau sentimental, voilà, on vous parle de stabilité avec la maison. Donc, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais regarder 5 cartes. 5 cartes. Pour le sentimental. Ok. 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 Ah bah, il y a des libérations. Hein. Changement positif sur la prison. Ok. Et une dernière. Une dernière. Elle veut sortir. Ok. Bon bah du coup on parle, ouais, on parle du relationnel. Il y a la carte de l'homme. Hein. Donc il y a une élévation. Donc on va, du coup, comme je vous ai dit, on se bat, on revient dans le plaisir, on arrête les énergies lourdes. Élévation. Il y a des nouvelles, quelque chose qui arrive en fait. On va vous donner des informations. Et ça peut être la nouveauté aussi avec la carte des nouvelles en fait. Il y a un changement positif. Il y a un changement positif en fait par rapport à quelque chose qui était fermé. Peut-être par rapport du coup à un homme, à une énergie masculine. Voilà, si vous me regardez que vous êtes en relation avec un homme, il y a en fait un changement positif de quelque chose qui était fermé avec un homme. Peut-être que c'est vous qui étiez complètement fermé aux relations avec les hommes et du coup on s'ouvre à une nouvelle relation. C'est possible aussi. Ou si vous êtes un homme et que vous me regardez, c'est vous en fait qui vous ouvrez à nouveau à quelque chose en fait. Vous ouvrez votre porte. Voilà, et enfin on va regarder, allez, on va prendre l'oracle de la voix de l'âme, des âmes, pardon, d'Isabelle Serre. On va demander un message des guides. Un message des guides, allez, une coupe. Oula. Respect et bientôt. Donc pour moi, il y a des choses qui vont arriver dans pas longtemps, des changements justement. Le respect, c'est peut-être plus vous respectez vous en fait, respecter ou qu'on vous respecte, plus justement ce changement du coup d'être plus dans une relation avec vous-même où vous prenez plus en compte votre ressenti, ce que vous êtes réellement, et de l'extérieur aussi peut-être des changements qui font que vous allez trouver une personne qui va plus vous respecter, plus vous convenir en fait par rapport à ce que vous cherchez. Donc allez, on fait sauter 5 cartes. 5 cartes. 5 cartes, j'ai dit on fait sauter. Respect qui veut revenir, on va la prendre parce qu'elle veut revenir. Hop, hop, hop. Ah là, c'est compliqué. Allez, on fait sauter 5 cartes. Elle voulait sortir aussi. Si je prends pas et que c'est ça, ça revient de toute manière. Les cartes, si elles doivent sortir, elles sortent. Hop, pardon, trop de cartes là. Trop de cartes. Allez, j'ai dit encore 2. Encore 2. Et voilà.
Alors, du coup, on a quoi? On a du coup, voilà, un nouveau respect par rapport à vous. Par rapport à de la colère auparavant, en fait. Quelque chose qui change par rapport à de la colère. Par rapport, en fait, voilà, peut-être une incompréhension parce que la carte ce n'est pas moi. Peut-être de la colère contre vous parce que vous ne vous reconnaissez plus par rapport à une situation ou par rapport du coup à quelque chose où vous ne vous sentez pas fautif et que vous avez envie d'avoir la justice en fait. Donc voilà, des émotions qui étaient compliquées, peut-être du relationnel qui était compliqué. Et là en fait, on vous parle de pardon et d'apprentissage. Donc il y a des choses, soit vous pardonnez à vous, soit des choses qui vont être du coup avec ce respect, des changements où ça va aller mieux et du coup il va en découler ce pardon en fait. Et en fait c'est l'apprentissage, on finit avec la carte de l'apprentissage. Et je trouve que par rapport au thème de ma vidéo, de ce que vous avez à libérer, ça a quand même pas mal répondu. On vous demande du coup de changer des choses. On est sur cette carte-là. C'était pas la justice, c'était la justice, elle était auparavant. C'était à la coupe d'ailleurs, je crois. Ce 3 d'épée, on commence par un 3 d'épée, en fait, par cette rupture, par ce côté compliqué où on vous dit avec diverses cartes, divers tirages, qu'il doit y avoir un changement, on doit laisser partir des choses pour aller vers ce renouveau. Là, pour aller vers ce renouveau aussi, cette reconstruction, cette fertilité. Et en fait, tout ça, c'est un apprentissage. Donc voilà, il y a des colères à laisser partir. Il y a des choses, enfin voilà, il y avait la carte refoulement aussi qui voulait. Il y a des choses refoulées à laisser partir. Vous voyez, la colère encore, vous voyez, regardez. La colère, elle est là et elle est là. Sur ma carte, elle l'est aussi. Donc voilà, on laisse partir la colère, on laisse partir les énergies négatives. Et c'est cet apprentissage que vous devez faire là. Et je pense que cette pleine lune, avec Mercure qui rétrograde en plus en même temps, c'est vraiment en fait des grosses énergies qui partent. Donc des gros changements, 2 fois la carte de la mort hein, ici et à la coupe. Hein, donc vraiment, on va sur du renouveau. On vous pousse, un secoue le cocotier. On vous pousse vraiment. Allez, 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 il faut se bouger. On y va. Voilà, là, il faut vraiment en fait débloquer ce changement du coup. Donc comme je vous ai dit, ça correspond soit à une énergie masculine autour de vous, soit si vous êtes un homme, c'est vous en fait qui êtes dont on parle dans ce tirage. Voilà, mais en tout cas, il y a des déblocages, ça va se faire, ça va bouger, ça va bousculer. Avec la carte de la météorite à ma coupe, avec mon oracle, dire, ça va remuer. Mais c'est pour du très 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 bon après. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.